Mesdames et messieurs, tout d'abord, au nom de la Voie démocratique, je voudrais saluer nos invités, les représentants des partis révolutionnaires et de gauche, des pays étrangers, frères et amis, et nos camarades marocains des organisations politiques démocratiques de gauche, des organisations syndicales, des organisations des droits de l'homme et de la société civile. En cette même période de l'année dernière, le 14 mai 2014, un de nos camarades nous a quittés. Un de nos dirigeants, un des opposants farouches au régime, l'un des fondateurs de notre mouvement et l'un des membres de son secrétariat national. Il était responsable des relations des affaires internationales. Plusieurs de nos amis étrangers le connaissent. Je vous demanderai, en hommage à ce camarade, d'observer 1 minute de silence. Merci. Chbari Agnou. Il s'agit de Chbari Agnou. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation qui, nous le souhaitons, sera un moment fort d'échange utile à notre combat contre le capitalisme et le despotisme qui s'abattent sur le peuple. Notre 3e congrès, tenu du 13 au 15 juillet 2012 à Casablanca, a consacré une grande partie de ses travaux à la problématique des constructions des fronts politiques et sociaux et de fronts de la classe et des fronts de classe comme outil rassembleur des couches sociales défavorisées et à leur tête la classe ouvrière. La seule capable de libérer la société et toutes les formes abjectes d'exploitation dans les perspectives socialistes. Le débat sur les expériences de front de lutte contre le capitalisme et le despotisme trouve toute sa légitimité dans un moment historique marqué par la plus grave crise mondialisée et multidimensionnelle du capitalisme. La faillite des recettes libérales et social-démocrates et leur incapacité de sortir le système capitaliste de son impasse interpellent les partis marxistes, les organisations démocratiques et mouvements démocratiques et progressistes pour porter l'espoir dans un monde de justice sociale, de démocratie et d'émancipation nationale. Il est donc de leur devoir de se rassembler, de se concerter et de prendre sa part dans la radicalisation des luttes pour arracher les acquis dans les batailles sociales et politiques. C'est le sens des luttes populaires en cours dans plusieurs coins du monde, visant la chute des dictatures et l'exigence de réels changements démocratiques. L'État salue de toute évidence ces résistances qui se développent particulièrement la résistance du peuple palestinien pour arracher son droit à l'autodétermination
le retour des exilés et un État indépendant ayant Jérusalem pour capitale. Le monde arabe est aujourd'hui la région la plus avancée dans ce combat, que mènent conjointement ces peuples contre l'impérialisme, le sionisme et leurs alliés, des régimes prédateurs locaux. Le processus révolutionnaire dans le monde arabe n'est qu'un début. Chers camarades, dames et messieurs, la conscience grandissante des classes exploitées et leur combat pour finir avec le système d'exploitation de l'homme par l'homme, le défi que l'offensive impérialiste nous impose pour garder ses intérêts et faire payer au peuple la crise du système capitaliste nous interpelle plus que jamais à impulser une nouvelle dynamique internationaliste. Nous espérons que cette conférence internationale puisse nous éclairer sur les fronts de lutte collective menés dans nos pays respectifs et saura nous aider à nous projeter dans des perspectives de travail plus avancées dans l'unité et dans l'intérêt du mouvement révolutionnaire au niveau national, régional et international. Il nous appartient, il nous paraît nécessaire de continuer la réflexion internationaliste engagée dans plusieurs congrès et forums internationaux ou alors des conférences dans celle d'aujourd'hui qui fait suite à celle de Casablanca le 30 mars 2007. Ce sont donc des outils utiles à l'émergence de fronts aux mains des peuples pour faire valoir leurs droits et apporter leurs édifices à la construction d'un large front internationaliste. Nous sommes convaincus que la fondation d'une structure de nature internationaliste nécessite une accumulation de débats et de luttes, une approche politique et idéologique, ainsi qu'un programme d'action minimale que nos partis auront à concrétiser. Notre volonté, à travers cette dynamique, est de contribuer à un renforcement des liens entre les mouvements progressistes et révolutionnaires pour être à l'avant-garde et au cœur de tout ce processus de change. Dans notre pays, la voie démocratique constate qu'un front contre le Mrzew, le régime archaïque actuel, devient une priorité dans la lutte anti-impérialiste et anticapitaliste. Un front sur le terrain contre le Mrzew est à notre portée. Un front social, un front politique et social de gauche est à notre portée pour faire basculer les rapports de force et particulièrement en faveur de la classe ouvrière, des exploités et de tous les démunis dans notre pays. Nous travaillons sans relâche pour créer les conditions d'une coordination efficace aboutissant à cet objectif. Voilà pourquoi cette conférence est consacrée à la lecture des expériences de lutte contre le capitalisme, le despotisme et dont le déroulement sera comme suit. Le premier panel, vous avez le Parti communiste révolutionnaire de la Côte d'Ivoire, le Parti marxiste-léniniste d'Espagne. Le modérateur est notre camarade, membre du secrétariat national et secrétaire national adjoint, Mohamed Jahri, jusqu'à 1h. À partir de 15h, le deuxième panel internationaliste interviendront les partis Syriza
de la Grèce, le Front de gauche de France, le Parti du travail turc, jusqu'à 17 h. Nous observons une petite pause et le modérateur de ce panel serait notre camarade du secrétariat national et secrétaire national adjoint, le Titi Habib. À partir de 17 h, nous entendrons le dernier panel qui sera cette fois en arabe, dans lequel participerait le Parti des travailleurs en Tunisie, la Fédération de la gauche démocratique du Maroc, la Voix démocratique du Maroc. Le modérateur sera notre camarade Radi Abouji. Et merci de votre attention.